Salut mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec toi un court message qui s'intitule Tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Et pour ça, je voudrais partager avec toi le psaume chapitre 23, versets 3 à 4, où il est écrit: Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Je voudrais vraiment insister sur un point. Dans le dernier, où il est écrit, ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Comment David, qui ne voit pas Dieu comme on voit un être humain, peut dire, euh, ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. David sait cela parce qu'il a une communion véritable avec Dieu. Il a une relation. Chaque jour, il est en contact avec Dieu. Et pour toi qui te sens seul, pour toi qui dis, ah, j'aimerais avoir quelqu'un avec moi pour partager ma vie, j'aimerais avoir un ami, j'aimerais avoir des gens avec qui marcher et il n'y a personne, sache que euh, ta solitude, en fait, est un bénéfice pour que tu te rapproches de Dieu. C'est vrai, ça peut paraître facile à dire et difficile à faire, mais il faut que tu comprennes que si Dieu a permis à ce que tu sois seul aujourd'hui, c'est pour que aussi tu puisses aussi te rapprocher de lui, pour que lorsqu'il mettra des gens autour de toi, que tu puisses leur apporter ce qu'il leur a mis dans ton cœur, pour que tu puisses vraiment le servir efficacement auprès de ces personnes. Peut-être qu'aujourd'hui, si tu avais beaucoup d'amis, peut-être qu'aujourd'hui, si tu avais déjà euh, l'homme que tu veux ou la femme que tu veux, bref, peut-être qu'aujourd'hui, tu ne serais pas dans le Seigneur, peut-être. Ou peut-être que tu serais tellement concentré sur cette relation que tu as avec ces gens, avec cette personne, que tu n'aurais plus de temps, en fait, pour l'œuvre de Dieu. Donc moi, je t'encourage, en fait, à prendre ce temps-là que je te donne. C'est vraiment un élan que tu peux prendre à partir d'aujourd'hui en choisissant de te rapprocher de Dieu. Parce qu'en fait, plus tu vas te rapprocher de Dieu, plus sa présence va être réelle pour lui et de moins en moins tu te sentiras seul. C'est vrai que dit comme ça paraît abstrait, ça paraît bizarre, ça paraît euh, trouble, ça paraît un peu imaginaire, comme si Dieu devenait ton pote imaginaire. Mais il ne s'agit pas de ça, parce que plus en plus tu vas prier, plus en plus tu vas te rapprocher de Dieu, bah en fait tu verras que, il est tellement réel et tu verras que tu n'es pas seul. Donc je t'encourage vraiment à prier régulièrement, à te rapprocher de Dieu. Ne serait-ce que 5 minutes chaque jour. Dans une semaine, si tu as fait 5 minutes chaque jour, ça te fera au moins 35 minutes dans la semaine. Donc 35 minutes par semaine, c'est pas négligeable. Donc je t'encourage à te rapprocher de Dieu. Pas forcément dans un temps de jeûne et de prière, mais c'est-à-dire donne-lui rendez-vous à 1 heure, peut-être à 13 heures, peut-être à 15 heures, mais tu choisis de faire 5 minutes pour lui parler, pour lui ouvrir ton cœur, pour lui dire ce que tu penses de ta vie, pour lui dire ce que tu penses de lui aussi, parce que Dieu, c'est un père et il est amour, il est humble de cœur, et c'est le seul à qui tu puisses tout dire. C'est le seul à qui tu puisses te confier librement, sans craindre qu'il ne te juge, sans craindre qu'il ne te condamne. Et c'est ce qu'on a vu avec la femme, comment ça s'appelle? La femme, bon, je pourrais dire ça comme ça, la Samaritaine aussi, avec qui Jésus parlait. Lorsque Jésus a dévoilé sa vie, en lui disant que c'est vrai, tu n'as pas un seul mari, etc., etc., ben, cette femme-là, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a envoyé partir témoigner. Donc, cette femme-là, elle était venue seule au puits. Mais en venant seule au puits, elle a trouvé Jésus. Toi, aujourd'hui, Dieu t'appelle à venir seul dans ta chambre, à venir seul dans un lieu secret où il n'y aura personne. À 1 heure bien particulière que tu auras choisie. Viens dans le lieu secret. Et certainement qu'à ce moment-là, tu trouveras toi aussi Jésus. Donc, que Dieu te bénisse. Et surtout, bon courage. Et je te souhaite vraiment de te rapprocher de Dieu parce que tu n'es pas seul. C'est vrai, humainement parlant, tu sembles être seul. Mais à cause de la présence de Dieu que tu vas vivre, à cause de cette présence de Dieu que tu vas trouver en lisant sa parole régulièrement, en écoutant des messages, en écoutant des adorations, en priant, en lui parlant avec ton cœur, tu verras que Dieu est vraiment réel. Donc je t'encourage. Comme cette femme samaritaine qui est venue à 7 heures de l'après-midi au puits, elle ne se disait pas qu'elle allait rencontrer Jésus. Mais Jésus savait, lui, qu'il allait la rencontrer. Et Jésus veut te rencontrer. Jésus veut que tu viennes dans sa présence. Viens. Peut-être que ce sera 1 heure jugée pas très favorable. Peut-être que ce sera jugé être à un temps pas très favorable non plus. Mais si tu viens maintenant chercher Jésus, certainement que ta vie prendra une autre tournure.
Ça ne se fera peut-être pas du jour au lendemain, mais progressivement. 5 minutes chaque jour, c'est rien du tout. Si tu es peut-être au travail, peut-être que tu as beaucoup de travail à faire. Mais 5 minutes, c'est rien du tout, 5 minutes. Tu as 1 heure de pause, choisis dans cette heure de pause de prendre 5 minutes. Tu as 1 heure de relaxation, choisis de prendre dans cette heure de relaxation ne serait-ce que 5 minutes. Et après, tu peux aller t'amuser. Mais 5 minutes, c'est rien. Même pas 10 minutes, même pas 30 minutes, mais 5 minutes pour te rapprocher de Jésus. Et tu verras. Au bout de la semaine, au bout de la fin de la semaine, ça te fera 35 minutes. Donc, c'est plus de la moitié déjà d'1 heure. C'est plus qu'1 heure et demie. Donc, prends courage. En tout cas, c'est plus que les 30 minutes de l'heure et demie. Donc, prends courage et je t'encourage à te rapprocher de Jésus. Que Dieu te bénisse et surtout, bonne continuation.